Nous sommes rentrés aujourd'hui dans le mois de Kislev que l'on pourrait définir comme un mois chassidique, car l'agenda du chassid est rempli ce mois d'événements qui marquèrent des étapes essentielles dans l'histoire de ce mouvement. En effet, Rosh Chodesh Kislev marque l'anniversaire du rétablissement du Rabbi en 5738, en 1977, après un sérieux accident cardiaque. Et ce jour donna une nouvelle dimension à son œuvre. Un peu plus loin dans le mois, le 9 Kislev célèbre la naissance et la disparition, le même jour, 54 ans plus tard, de Rabbi Dovber de Lubavitch, le deuxième rabbi de Chabad. Le 10 Kislev marque la libération des prisons du Tsar en 1826 de ce même rabbi. Enfin, tout le monde connaît Yud Tet Kislev, le 19 Kislev, 1772. C'est le jour de la Hiloula du Maguid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov. Le même jour, quelques années plus tard, en 1798, Rabbi Shneur Zalman est libéré des prisons tsaristes. 2 ans plus tard, il est à nouveau arrêté et jugé. Et c'est le 3e jour de Hanouka, en Kislev, qu'il est libéré officiellement. Et ce jour-là permis de publier ses enseignements. Tous ces événements marquent des étapes fondamentales dans le développement de la pensée chassidique. Chacune de ces épreuves mettait en danger la poursuite de la propagation des enseignements des maîtres de ce jeune mouvement. Mais aujourd'hui, nous célébrons ces dates, car ce sont précisément ces épreuves qui permirent au chassidisme de s'épanouir. Le mois de Kislev, c'est, tout le monde le sait, sans aucun doute, le mois de Hanouka. La fête où nous célébrons la victoire de la lumière sur l'obscurité. Nous rappelons le miracle de la petite fiole d'huile, symbole de la sagesse de la Torah, qui apporte la lumière jusqu'à l'extérieur, parmi les nations. Le chassidisme incarne à notre époque le message vivant de Hanouka. En effet, il apparaît dans un siècle que l'on appelle, ironiquement, le siècle des Lumières. Et c'est à cette période, comme au temps de Hanouka, que beaucoup de nos frères, parmi la jeunesse, furent attirés par les sagesses étrangères et profanes. Ils considérèrent que pour atteindre leur but, il leur fallait quitter la tradition et l'héritage de leurs ancêtres. Les découvertes des sciences posèrent de nouvelles questions aux croyants de cette époque, et les Juifs furent confrontés aux épreuves de la modernité. C'est là qu'apparut la chassidoute, qui, sans faire aucun compromis dans un judaïsme traditionnel, va apporter une réponse originale à cette nouvelle situation et contribuer à préserver l'héritage, tout en étant intégré, impliqué dans la société moderne et dans la cité, et en lui apportant la lumière des secrets de la Torah. C'est grâce à la lumière et à la chaleur de la chassidoute, et surtout à sa façon de toucher l'essence de l'existence et de l'existant, symbole de l'huile, que nous avons pu voir apparaître à nouveau aujourd'hui la fierté de Jacob, outil indispensable pour bâtir la communauté qui vivra et qui accueillera la venue de Mashiach.